bienvenue sur ce premier épisode de podcast tricot. Premier d'une longue série, j'espère, on verra. Donc c'est le premier, j'imagine que je vais être un petit peu hésitante. Bon, j'espère que vous serez indulgents, j'espère aussi qu'au niveau du son, au niveau de la luminosité, des couleurs, tout ça, ça rendra bien. Eh bien, seul l'avenir nous le dira, on verra ça. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Céline et j'habite en France, dans le nord-est de la France, avec mon mari, mes 3 enfants, enfin nos 3 enfants, notre chat. Je suis donc tricoteuse depuis plusieurs années, mais vraiment avec passion et envie et tout ça depuis un assez court laps de temps. Voilà. Et peut-être pour situer un petit peu dans le temps cette vidéo, on est aujourd'hui donc en novembre 2020, le 4 novembre précisément, et en France nous sommes confinés. C'est le 2e confinement que connaît notre pays là depuis début 2020. Donc nous sommes invités à rester chez nous et à ne sortir que pour amener les enfants à l'école, faire les courses, travailler quand on est considéré comme travailleur essentiel. Pour ma part, je suis maman au foyer, donc ça ne change pas énormément mon quotidien, mais je me retrouve quand même néanmoins avec plus de temps qu'à la normale. Et donc forcément plus de temps disponible égale plus de temps de tricot et éventuellement du temps de podcast. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les podcasts tricot lors du premier confinement qui a eu lieu entre mars et mai à peu près en France. Là on était vraiment à la maison quasiment 100% du temps. Les écoles n'étaient pas ouvertes et là pour le coup tricoter m'a vraiment permis de m'aérer la tête, de me déconnecter un petit peu de toute l'actualité morose qu'on avait au quotidien. Et en même temps que je tricotais, j'ai découvert les podcasts tricot. J'ignorais totalement, enfin non pas que j'ignorais, mais même si je savais que ça existait, c'est quelque chose que je regardais pas du tout. Donc c'est ce que j'ai découvert lors du premier confinement et qui m'a plu, au-delà du fait de voir des belles laines, des modèles assez magnifiques, de découvrir des techniques de tricot et tout ça présentées par les unes les autres, enfin les uns et les autres, parce qu'il y a des garçons aussi qui se sont mis au podcast tricot. Ça m'a aussi permis un petit peu de voyager pendant cette période parce que je suis des podcasteuses françaises mais aussi canadiennes, américaines, danoises, norvégiennes, anglaises, écossaises, enfin vraiment des tricoteuses du monde entier et certaines dans leurs podcasts nous font bénéficier de super belles images des lieux, de là où elles habitent. Où ils habitent. Et j'avoue que ça aussi, ça a été vraiment très chouette de voir et les tricots et les paysages magnifiques des endroits où habitent les uns et les autres. Donc je pense que moi je garderai une petite partie, on va l'appeler vlog, en début de chaque podcast. Alors même si je vais plus pouvoir sortir comme avant, mais ouais, j'aurais envie de montrer des petites images du quotidien, éventuellement de la nature qui m'entoure, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça va être un podcast tricot assez classique dans la forme, c'est-à-dire que je vais vous parler de ce que je porte, vous présenter les projets que je viens juste de terminer, vous parler de ce que je suis en train de tricoter actuellement et puis éventuellement après vous montrer les choses que j'aimerais faire dans les jours, semaines à venir. Donc
Voilà, après peut-être que le podcast s'étoffera au fur et à mesure de nouvelles choses en fonction de comment ça va se passer. On verra. Voilà. Je vais boire un petit coup. Je me suis préparé une petite tisane. Parce que parler beaucoup, ça assèche la gorge quand même. Donc voilà, ça sera plus sympa pour moi. C'est une délicieuse tisane de la marque Greenma. Si vous ne connaissez pas cette marque de thé d'infusion, cette marque française, je vous la recommande à 100% parce que vraiment leur thé, leurs infusions sont super. Là c'est une infusion qui s'appelle la Magic Mama, parfaite pour l'hiver, hyper réconfortante. Voilà. Et Greenma, c'est une marque qui est locale pour moi. Leurs locaux sont à quelques kilomètres de chez moi. Donc voilà, je veux vraiment mon conseil infusion. Alors on va commencer, histoire que ça ne dure quand même pas des heures. Et puis aussi parce que là j'ai quand même tout le monde à la maison. Mon mari est en télétravail. On est mercredi, les enfants sont à la maison. Donc je vais profiter que tout le monde soit calme pour tourner en vitesse. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par les... Ah bah parce que je porte. Non, j'allais commencer par autre chose. Ce très beau pull. Alors j'ai un petit retour caméra et j'avoue que les couleurs sont très étranges. Donc j'espère vraiment que vous aurez des couleurs qui seront assez fidèles à la réalité. En plus il fait assez beau aujourd'hui, donc bon, c'est assez lumineux. J'espère que on verra ça tout à l'heure quand je regarderai sur un plus grand écran. Donc ce pull, c'est le pull Azor de Orlan Suché, je ne sais pas exactement comment on prononce. C'est le premier pull en jacquard que j'ai tricoté. J'avais fait un petit bonnet et une paire de moufles pour ma grande fille. Et ensuite je me suis lancée donc dans ce pull qui est un pull avec un jacquard au niveau du yoke. C'est un pull réalisé avec les laines de la Féfile. Il me semble que le bleu c'est le coloris Ernest. Et en contrastant, j'ai utilisé un beau jaune doré qui s'appelle Or d'automne. Et je trouve que les deux ensemble rendent vraiment très très bien. Dans la vraie vie, à la caméra, je ne sais pas. On verra ça. C'était vraiment un super modèle à tricoter. J'ai rien à redire sur ce modèle, je trouve limpide. Je me suis posé aucune question, à aucun moment j'ai eu des doutes, des hésitations, enfin impeccable. En fait ce qui m'avait donné envie de me lancer donc dans le jacquard, peut-être comme pas mal d'entre vous, c'est le livre d'Anna, Longue avec Anna, Tricoter le jacquard en rond. J'avais jamais osé, enfin je n'aurais jamais osé me lancer dans du jacquard sans ce livre qui est vraiment d'une aide précieuse. Et en réalité c'est alors plutôt simple. Au final, il n'y a pas de grosses difficultés dans le jacquard en rond, si ce n'est réussir à maîtriser sa tension. Donc là, je pense que j'ai un peu serré au niveau du yoke, mais enfin, c'est vraiment pas problématique. Et je compte vraiment refaire des jacquards, des pulls en jacquard dans les mois qui viennent parce que je les trouve tellement beaux. Il y a vraiment des modèles magnifiques partout sur Ravelry. Donc voilà. Le Azor. J'espère que je vous ai tout dit. Peut-être vous dire que j'avais acheté les laines lors du festival Exceptiolaine qui avait eu lieu donc au mois de janvier 2019, si je dis pas de bêtises. Oui, ça a eu une éternité. Non, janvier 2020, pas 2019. À Briey. Voilà, et on n'a pas beaucoup de... Dans la région où je suis, on n'a pas beaucoup de magasins de laine, de festivals, de choses comme ça, donc j'avais un petit peu, nous avions avec les copines du Tricoté de Metz sauté sur l'occasion de ce beau festival pour aller à la rencontre de teinturières indépendantes,
pouvoir toucher des belles laines, voir des magnifiques couleurs. Et on croise fort les doigts puisque il devrait y avoir une deuxième édition là en février 2021. Je vous redonnerai la date précisément. Donc croisons les doigts pour que d'ici là les conditions sanitaires on aille vers du mieux et que tout se soit assoupli pour que cette deuxième édition puisse avoir lieu. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des tricots que je viens de terminer dans vraiment ces derniers jours. Et je vais débuter tout de suite par cette belle pièce. Hop là. Alors bien entendu, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en entier puisqu'il est très long. J'espère que vous m'entendez même derrière ce beau châle. C'est le châle Madeleine de Loli la Fée. Et j'ai adoré tricoter ce modèle. C'est la première fois que je tricotais un modèle de Lolita. Et alors vraiment, je vous le conseille à 2000%. C'est limpide, les explications, enfin vraiment Lolita nous prend en main pour qu'on soit guidé tout du long. Et à aucun moment vous avez des incertitudes, où est-ce que je devrais en être, à la fin de chaque section, elle nous rappelle le nombre de mailles où on devrait être, qu'on devrait trouver, ce qui est quand même hyper confort pour débuter la section suivante dans de bonnes conditions. Donc comme je viens de vous le dire, il est fait de différentes sections, ce châle, ce qui fait qu'en plus, ça se tricote assez rapidement parce qu'on n'a vraiment qu'une envie, c'est d'arriver à la section suivante, puisque chaque section est légèrement différente des autres. Et puis vers le bas, quand ça devient un petit peu long, donc cette section-là et puis la dernière en bas, vous travaillez d'abord un côté et ensuite, une fois que vous avez fini un côté, vous commencez seulement l'autre côté. Et ça aussi, j'ai trouvé ça super, parce que c'est vrai qu'à la fin d'un châle, on arrive sur des rangs qui sont très longs, il y a vraiment beaucoup de mailles, et le fait de devoir mettre 30 minutes pour faire un rang, ça a un côté un petit peu écœurant, fatigant, enfin voilà, des fois on peut être vraiment lassé de ça. Et cette façon de faire, donc en procédant d'un côté puis de l'autre, et moi ça m'a permis de pas du tout m'essouffler. En fait, j'ai pris un plaisir dingue à tricoter ce châle. Donc comme je vous le disais, on a vraiment des sections très différentes, donc soit des noppes, tout simplement du point mousse, ensuite un petit jeu de texture, des eyeletts, un petit jacquard ici, de nouveau des eyeletts mais dans un point mousse, des rayures, et puis enfin encore une section de noppes. Donc en fait on s'ennuie pas, c'est pas du tout lassant. Voilà, comme je vous dis, j'ai pris un plaisir dingue à tricoter ce modèle. Hop. Bon, je vais pas le garder très longtemps parce qu'il fait pas non plus hyper froid dans ma maison. Voilà. Moi j'adore cette forme de châle, je trouve que c'est vraiment chouette le fait que ça soit en V comme ça. Je vais vous parler des laines. Il est entièrement tricoté en laine Life in the Long Grass. Excuse my accent. Donc c'est pour les 3 laines que j'ai utilisées, c'est de la single sock. Et j'aime assez bien tricoter les laines single, j'en ai déjà utilisé pour d'autres projets, notamment un pull. J'aime bien utiliser les laines single. Je vais vous donner les coloris. Alors pour ce magnifique petit crème plein de speckles marron, rosé et puis orangé, c'est le coloris Pewter. Donc on est sur de la Life in the Long Grass Single Sock. C'est une 100% mérino. Ensuite, bon, le coloris qui m'avait vraiment fait craquer, c'est ce magnifique roux là.
s'appelle Autumn. Et c'est vraiment pour ça que je l'avais choisi, parce que je voulais un projet automnal, quoi, vraiment à commencer là. D'ailleurs, il me semble que ce châle, je l'ai mis sur mes aiguilles le premier jour, le jour de l'équinoxe d'automne. Voilà, j'avais même lancé avec mes copines un petit caston tout ensemble, qu'on a toutes mis des projets d'automne sur nos aiguilles ce jour-là. Donc c'était assez sympa. Donc Pewter Autumn est le dernier coloris, donc finalement le coloris principal, même si c'est pas celui qu'on remarque peut-être le plus, mais c'est celui qui utilise le plus de laine. Alors là par contre la pelote, je l'ai commencé par le centre, donc on voit il n'y a plus de pelote. C'est le coloris Cold Rum. Et pareil, ce que j'adorais dans ce coloris, c'est qu'il y avait des rappels rouille, donc du coloris automne. Et je trouvais que ça faisait bien le lien entre les trois. C'est des laines que j'ai achetées à la boutique Madeleine qui se trouve à Bruyères dans les Vosges. Et pareil, c'est vraiment chouette. Alors à chaque fois que je vais le porter, je vais y penser parce que on s'était fait une petite virée avec les copines du tricoté. Une fois de plus, hein, elles sont dans tous les bons coups, ces copines du tricoté. Et voilà, donc on s'est fait une journée dans les Vosges. On avait débuté la journée par une petite balade dans les bois. Et puis on a mangé au restaurant et après on a passé l'après-midi chez Madeleine à baver devant toutes les merveilles de la boutique. Et on a été très très bien reçus. C'était vraiment un chouette moment. Donc voilà, tout est positif dans ce beau châle. Sauf que là il est un peu chaud pour l'intérieur, donc je me permets de l'enlever. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Il me semble qu'il se tricote en 3,5. Alors j'ai fait des petites notes, hein, donc voilà. Je vais vous montrer peut-être les étiquettes parce que comme mon accent est quand même ce qu'il est, voilà. C'est ça la laine que j'ai utilisée. Life in the long grass. Rien à redire. Ouais, vraiment super modèle. Je suis très contente du résultat. Voilà. Je vais passer à mon deuxième projet terminé. Pareil, que j'ai terminé il y a assez peu de temps. Et c'est un bonnet. C'est un bonnet. Et alors on reste chez la même créatrice. C'est-à-dire que je crois que j'ai eu un petit coup de cœur pour les modèles de Loli Lafay. J'aime beaucoup, justement, elle a aussi un podcast et j'aime beaucoup son podcast. Elle est très agréable à écouter. Et puis alors, ces modèles sont... Donc moi je trouve très beaux. J'aime beaucoup les laines qu'elle utilise, les associations de couleurs. C'est toujours très doux, enfin, ça me correspond très bien. Et donc voilà, ce beau bonnet m'avait tapé dans l'œil. Oui, si, c'est bon. Hop. Alors, fini. Oui, il est fini. Mais il manque quand même quelque chose, c'est le pompon qui viendra terminer, compléter à 100% ce petit bonnet. Et comme tout est fermé actuellement, et j'ai pas vraiment envie de commander... Enfin, je sais pas, je verrai. Ma copine Aurélie du tricoté a peut-être un pompon pour moi, donc on verra si on arrive à soit se croiser, soit... Bon bref, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, il manque le pompon, mais je pense quand même que je le porterai comme ça. Je vais vous parler de la laine parce que bon, le modèle est super. Une fois de plus, patron parfaitement clair, aucune place au doute, donc vraiment très agréable à tricoter. Donc il y a un 10 cm de côte il me semble pour pouvoir le rabattre et c'est super parce que ça tombe juste au niveau des oreilles donc ça tiendra bien chaud. Et puis ensuite on a ce super petit motif cœur plat, je sais plus exactement mais voilà vraiment qui a beaucoup de charme. Et voilà, tout est vraiment hyper bien expliqué.
hyper agréable à tricoter. Et alors vraiment le top du top, c'est la laine. Et c'est une laine de ma copine Hélène, Hélène, à qui je fais un petit coucou. Ah, c'est pas mal, ça fait bien la mise au point. C'est sa base Maya. Et la base Maya, c'est de l'alpaga, cachemire et soie. Et franchement, c'est... Alors, moi, je suis pas très sensible en fait. Même les laines rustiques me dérangent pas, je peux les porter. Bon, je dis pas même la peau de la laite Lopi, mais voilà, ça me dérange pas trop. Mais par contre, quand je trouve une laine aussi douce et merveilleuse que celle-ci, bah franchement, je le signale parce que vraiment, elle est d'une douceur cette laine. Enfin, c'est un régal, un régal. Donc, alpaga, soie et cachemire. C'est le coloris aube. Donc, un petit gris perle. J'espère qu'avec des reflets mauves comme ça, j'espère que ça ressortira quand même à la caméra, les couleurs. On verra bien. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que Lolita, donc Loli la Fée, a lancé un cal Velvet. Donc elle a plusieurs modèles. Elle a, dans cette gamme Velvet, elle a le bonnet, les moufles, et elle a un petit set de naissance pour bébé avec un joli béguin, toujours avec ce point cœur, et pareil des petites moufles, et il me semble des chaussons. Oui, parce qu'il y a 3 pièces hein, donc, dans ce set bébé. Et donc elle a lancé sur Ravelry un cal, donc un knit along. On peut participer jusqu'au 31 décembre, il me semble. Et voilà, moi j'aime bien participer à ce genre de petites choses, tricoter ensemble des modèles. Ça permet, si par hasard on est coincé à un moment, de peut-être demander de l'aide. Et puis, bon là avec Lolita, je pense que les patrons de Lolita, je pense que tu dois pas souvent être coincé ou avoir des questions, mais bon, sait-on jamais. Voilà, je trouve ça sympa à partager. Puis il me semble qu'à la fin du cal, il y aura peut-être un petit tirage au sort pour quelque chose. Donc je vous encourage à aller voir sur son groupe Ravelry si par hasard vous aviez envie de tricoter ce beau petit modèle. Voilà, pareil. Hein, alors, bah, je vais vous en parler après, mais je vais pas m'arrêter à un seul bonnet. Parce que franchement, il est vraiment trop chouette. Et je sais que ma grande fille m'en a déjà réclamé un, donc... Voilà, peut-être dans les projets à venir. Le bonnet Velvet. Pour le dernier modèle terminé, Finished Object, il s'agit d'une paire de chaussettes. Tada! Hop! Ce sont les Vice Versa Socks. C'est un modèle d'Élodie Morand, alias Tête en l'air en tout cas sur IG, probablement sur les autres réseaux sociaux, peut-être sur Ravelry, je ne me rappelle plus. Mais donc voilà, ma copine Élodie, qui aime bien les chaussettes. Et je trouve que ces modèles sont bien jolis. Donc les Vice Versa Socks. Et pour les réaliser, j'ai utilisé donc pour le coloris principal la laine Sokje de Kopnitz. C'est une 75-25, donc 75 mérino et 25 nylon. Le coloris, je l'ai noté, c'est le coloris 102 Amolite. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Mais surtout, ce que j'ai adoré dans ce modèle, c'est le coloris contrastant. Et c'est un coloris contrastant qui nous vient de chez Madame Guillotine Yarns, qui est Marie-Cécile, une teinturière toute fraîchement arrivée dans le game de la teinture. Elle est sur Lyon. Et bah pareil, je lui fais des petits coucous à Marie-Cécile si elle passe ici, parce que c'était une super belle découverte du premier confinement. Marie-Cécile, c'est une copine de ma copine Laurence du Tricoté. Et bah, c'est grâce à elle que nous l'avons rencontrée. Et on s'est fait régulièrement des séances
de tricoter virtuel via Zoom pendant le premier confinement. Et on a assisté au premier pas de Marie-Cécile en tant que teinturière et c'était trop chouette, on a bien rigolé. Donc maintenant pouvoir, après quelques mois, tricoter ces laines, c'est vraiment cool. Donc c'est sa base BFL Platinum Sock et c'est une collection qui s'appelle Badass Woman on Screen. Donc elle a choisi des personnages donc de films qui en ont. Et celui-ci, c'est le coloris Ellen Ripley de Alien, donc Sigourney Weaver. Et alors moi je suis assez fan de gris, de rose en temps normal, donc celui-ci il avait vraiment tout pour me plaire. Je trouve que les deux ensemble vont super bien. Voilà, et vraiment elle a fait un super travail, il y a des notes de couleurs vraiment qui se combinent super bien ensemble. Donc voilà, j'ai adoré tricoter ça. Je vais vous montrer la chaussette. J'en profite pour dire que les petits présentoirs à chaussettes, c'est mon papa qui me les a réalisés. Alors ils sont un petit peu épais finalement pour mon pied. Donc là je m'en sers pour vous présenter la chaussette, mais au final je peux pas utiliser ces petits bloqueurs comme vraiment bloqueurs pour une fois que j'ai terminé de tricoter, mettre ma chaussette humide dessus pour qu'elle prenne sa forme définitive. Sinon après elles sont trop lâches et larges pour moi. Mais c'est pas grave, c'était un premier essai. De toute façon il a suivi un patron que je lui avais donné, donc il peut rien se reprocher. Mais voilà, c'est lui qui m'a fait ces petits bloqueurs qui sont très bien pour vous présenter les chaussettes. Et puis plus tard, je lui en commanderai d'autres un peu plus fins. Donc j'ai la deuxième, hein. Croyez pas que je vous arnaque. Je l'avais gardée comme ça pour vous montrer, en fait, c'est ça qui est vraiment chouette dans ce modèle, c'est donc le petit motif de chevron là qui se poursuit sur tout le pied. Voilà. Donc modèle tricoté de haut en bas. Je vous montre le haut et je dis bas, bien entendu. J'ai commencé par des petites côtes torses. Je me rappelle plus. Je crois pas que c'est ce qu'elle préconise dans le patron Elodie, mais je crois que j'avais envie de faire ces petites côtes torses. Je les trouve tellement mignonnettes. Je trouve que la finition est vraiment chouette. Voilà, ensuite donc on déroule le motif. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est que je n'ai pas fait une tige assez longue. Je pensais que j'aurais pas assez avec c'est une pelote, un écheveau de 50 grammes. Et j'avais peur d'être un peu ric-rac avec la laine utilisée pour le motif. Finalement il m'en reste quand même, il me reste une bonne dizaine de grammes à la fin, donc j'aurais clairement pu rajouter au moins un motif sur la tige. Donc c'est le seul regret que j'ai. Et donc c'est complètement de ma faute et absolument pas de la faute du modèle. Alors elle recommande de faire un talon après coup, et alors pareil, je pense que j'étais très pressée de finir cette paire. Donc du coup j'ai fait le talon avec lequel je suis moi le plus à l'aise, qui est parce que c'est celui par lequel j'ai commencé, c'est le Fish Lips Kiss Heel. Alors en fait j'ai commencé à tricoter des chaussettes au mois de février de cette année. Et là donc on est au mois de novembre et je suis vraiment tombée en amour avec le tricot de chaussettes. J'ai toujours maintenant une paire de chaussettes sur mes aiguilles et je me suis même lancée dans la réalisation d'une boîte de bas. Donc je vous en parlerai peut-être un prochain épisode. Donc en gros le principe c'est de tricoter une paire par mois que l'on garde précieusement dans une belle boîte et que l'on s'offre à Noël ou à la date anniversaire à laquelle on a commencé sa boîte. Je sais plus combien j'en ai dans ma boîte, peut-être 9. Ouais, 9 paires je crois, j'en ai une 10e sur mes aiguilles, donc il faudrait que je m'active pour pouvoir me l'offrir à Noël. Ça me semble pas... Enfin voilà pourquoi je voulais les tricoter un peu rapidement peut-être. Bon, ça me semble pas inatteignable comme objectif, on verra, pas de pression, sinon je l'aurai pas à Noël, je l'aurai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà. Que vous dire de plus? J'ai trouvé que le modèle était
Pas très bien écrit, aucun problème. La petite... donc en fait c'est des torsades, hein, ce petit motif de chevron là, de chevron dans les deux sens, vice versa. Et j'ai trouvé que du coup la torsade elle était très très facile à retenir, donc franchement, allez, au bout de 2 répétitions, je faisais ça de tête. Enfin, donc du coup c'est agréable, un modèle aussi où tu n'as pas constamment le nez sur ton tuto. C'est assez rapide. Voilà, donc mes chaussettes, c'est les chaussettes du mois d'octobre, les chaussettes vice versa qui vont aller dans ma boîte de bas. Je crois que je vous ai... Bah, c'est pas je crois, j'en suis sûre, je vous ai tout montré pour les objets que enfin les tricots que je viens de terminer. Je vais donc vous montrer maintenant mes empours. Et avant ça, je reprends une petite gorgée de tisane. Deux gorgées. Elle est franchement délicieuse cette tisane. Donc je vais vous parler de mes encours. Et donc comme je viens de vous le dire, j'ai maintenant toujours une paire de chaussettes en cours sur mes aiguilles. Donc ça c'est la paire du mois de novembre. Alors c'est bien parce que comme on est... quoique non, ça sera seulement la 10e paire de ma boîte. Donc c'est celle qui est à cheval entre octobre et novembre, on va dire. Comme on n'est que le 4, ça devrait le faire. Elles sont rigolotes, non? Alors, que je vous en dise plus. Donc ça c'est la première et je pense que je l'aurai terminée aujourd'hui puisque je suis en train de faire les diminutions pour la pointe. Donc voilà. Je vous montre cette petite laine rigolote. Tiens, je vais plutôt vous montrer le côté là, il est encore plus joli. Hop, alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce modèle? C'est un modèle, pas de modèle. C'est des bas vanille, des vanilles à soc, mais que je fais sans modèle particulier. C'est moi qui ai dit que j'allais commencer par 15 rangs de côte torse parce que c'est vraiment devenu mes côtes chouchou. Ensuite, avec une laine autorayante comme ça, donc c'est une laine autorayante de chez Lang Yarns, je dis pas de bêtises, c'est des Lang Twin Sock, je vais vous montrer après. Donc je trouve que forcément pour les autorayantes, ce qui fait le mieux ressortir les rayures, c'est vraiment un jersey tout simple, donc voilà. Ensuite j'ai décidé de faire un talon renforcé classique avec un heel flap. Bref, et ensuite un gousset. Et puis donc ensuite j'ai fait encore du jersey classique. Et là j'arrive à la pointe de mon talon, enfin aux orteils. Donc j'ai commencé mes diminutions. Et ensuite je ferai pour terminer un Kitchener Stitch en rabat. Je vous montre mon petit marqueur de maille là. Pareil, c'est ma copine Eline qui fait ça. Est-ce qu'on le voit? Mais non, on ne le voit pas bien du tout, le coquin. Eline Hélène. Alors là, je sais pas si du coup il va faire le point. Bon, hein, je découvre, j'ai l'impression qu'il y a un petit reflet, mais bon, je trouvais que c'était hyper délicat ce petit marqueur de maille avec sa petite pierre semi-précieuse là. Voilà, alors que vous dire sur ces chaussettes? Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé pour ce faire la Twin Socks de chez Lang. Lang, ça doit être une marque italienne, je crois. Allemande. En tout cas, c'est fait en Italie. Ah, ça doit être une marque allemande, mais qui est faite en Italie. Logique. C'est 75-25 aussi, hein, 75% de laine et 25% de nylon. C'est une pelote de 100 grammes et donc, comme le nom l'indique, elle est censée vous permettre de tricoter 2 chaussettes identiques. Alors, donc c'était une pelote de 100 grammes.
J'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec le début de la pelote, peut-être je vous la montrerai une autre fois. Et puis, moi personnellement, je n'aime pas les chaussettes trop longues. Je porte mes chaussettes avec des jeans assez serrés, donc c'est vrai qu'une grande tige de chaussettes, j'en ai, c'est pas, enfin voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai tricoté ma chaussette et arrivé à la moitié, bon, bah, du coup le quart de la pelote. Pour moi, elles avaient la bonne taille, je voulais pas les faire plus longues. Et puis on arrivait dans des couleurs, bah, vous voyez peut-être un petit peu pastel, donc qui me plaisait un peu moins. Donc je m'étais dit que j'allais garder ce qui me restait pour faire peut-être des chaussettes pour mes filles. Et en pesant, je me suis rendu compte qu'il me restait quand même 2 fois 27 grammes, donc clairement encore, enfin plus de la moitié de la pelote disponible. Donc bah non, je fais une paire de chaussettes pour moi, avec des couleurs, pas forcément celles que j'aurais choisies, mais voilà, elles iront dans ma boîte de bas, je les porterai. Et de toute façon, ma fille aînée qui a 8 ans, elle met déjà du 36 en chaussures. Moi, je suis sur un 37,5. Donc autant vous dire que peut-être que dans les mois qui viennent, elles pourront tout à fait lui aller. Donc bah, ma foi, à ce moment-là, je lui donnerai. Mais en attendant, elles iront très bien dans ma boîte de bas de cette année. Donc je reviens à la laine. Donc clairement pour moi, dans cette pelote de 100 grammes, il est tout à fait possible de faire 2 paires de chaussettes pour un 37,5-38. J'ai déjà tricoté de l'autorayante, mais pas de chez Lang, de chez Anna du bruit des aiguilles, et je vous en reparlerai. Alors on n'est clairement pas sur les mêmes qualités de laine. Donc la Lang, c'est vraiment une laine industrielle. Je trouve qu'elle est du coup moins agréable à tricoter que les laines de teinturière indépendante en autorayant par exemple que j'ai déjà tricoté. Mais bon, elle est vraiment pas très chère. Je trouve que le motif arc-en-ciel là il était assez sympa. Donc voilà, j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait. Et le petit reproche que j'aurais à faire, donc le principe c'est que en partant de l'extérieur de la pelote et en partant de l'intérieur de la pelote, vous êtes censé pouvoir vous tricoter 2 chaussettes identiques. Mais le problème que j'ai eu, même pas en fait, même pas. En fait, il faudrait tricoter toute la première chaussette, ensuite vous arrivez à un fil qui doit être blanc, et après vous pouvez tricoter votre deuxième chaussette, c'est ça. Et alors donc, moi déjà je les voulais pas longues, donc j'ai pas été jusqu'au bout de mon truc, et en plus, bah, j'ai eu du mal à débuter mes 2 chaussettes, donc de la paire précédente, au même endroit. Ce qui fait qu'elles sont légèrement différentes, parce que en fait les variations de couleurs là dans la rayure, elles sont c'est assez ténu quand même. On passe pas d'une couleur à une autre, on se dit tout de suite ah oui c'est là le changement de couleur. Donc c'est un peu dur de faire commencer tes 2 chaussettes exactement au même point, et donc au final sur mon autre paire elles sont légèrement différentes. On verra ce que ça donne pour celle-ci. Ça me dérange pas en soi, c'est pas non plus... Enfin de toute façon même des chaussettes complètement dépareillées, je pense que ça me dérangerait pas, mais c'est moins facile à faire que donc avec des autorayantes, par exemple comme celle du bruit des aiguilles que j'ai déjà testée, et qui pour moi sont quand même beaucoup plus simples si vous voulez faire des chaussettes vraiment vraiment identiques. Bah voilà, donc que vous dire de plus? Pour le coloris contrastant, j'ai aussi utilisé de la laine de chez Lang. Ça doit être c'est aussi leur laine à chaussettes 75-25, mais du coup avec des coloris pleins, sans rayures, sans speckle. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous redirai à l'occasion, mais voilà. Donc mes petites chaussettes du mois de novembre. La première, j'espère l'avoir terminée aujourd'hui. Et puis la seconde, parce que je ne suis pas vraiment atteinte du syndrome de la deuxième chaussette. Vous savez, le fait de tricoter une chaussette et puis ensuite de ne plus avoir envie de tricoter la deuxième. Surtout sur des modèles simples comme ça ne me pose pas de problème. Mais j'avoue que pour ne
pas me laisser entraîner vers le côté obscur de la force. Dès que j'ai terminé la première de ma paire, je mets tout de suite, mais vraiment dans la foulée, la deuxième sur les aiguilles comme ça. Je vous montre la belle pochette que mon mari m'a offert pour ma fête et qui du coup maintenant accueille mes projets chaussettes. C'est pas vraiment une pochette de tricot, hein, c'est une marque, il me semble que c'est Apache Collection. Je l'ai acheté dans une chouette boutique près de chez moi qui s'appelle Chez Camille à Metz. Voilà. J'ai craqué sur les motifs un petit peu automnaux aussi. Automnaux? Oui, automnaux. Donc voilà, une super jolie petite pochette. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, parce que j'ai décidé d'être assez raisonnable, je ne me lance pas dans 50 projets d'un coup, sinon après j'ai trop de choses sur mes aiguilles et ça progresse pas assez vite. Je suis pas une tricoteuse ultra rapide, donc voilà, je préfère assurer, terminer un projet avant d'en relancer un autre. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais en tout cas voilà, j'essaye. Donc le deuxième projet qui est sur mes aiguilles actuellement, c'est tout petit, c'est le petit kimono à côte plate de la droguerie que je fais pour un petit bébé qui vient d'arriver chez des amis, un petit bébé qui était bien attendu, donc c'était une chouette nouvelle. Et je tricote la taille 6 mois. Alors là ça semble vraiment tout petit, mais une fois que je l'aurai lavé, je vais le bloquer. Les côtes vont forcément s'agrandir un petit peu. Là au niveau de la manche, quand je vous la présente comme ça, elle a l'air vraiment très fine. Mais comme ce sont des côtes, il y a vraiment de la place. C'est assez élastique. Donc c'est un modèle de la droguerie, comme je l'ai dit, qui vient de ce livre. Des bébés toute l'année à la droguerie, c'est un vieux livre. Je ne sais plus en quelle année je l'ai acheté, mais en fait quand j'ai commencé à tricoter, moi j'ai vraiment commencé à tricoter avec les laines de la droguerie. C'était vraiment mon fournisseur exclusif pendant un long moment. Je tricotais que des modèles de chez eux, des laines de chez eux. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Donc là, je suis retournée vers ce modèle-là parce que c'est un modèle que j'ai déjà tricoté plusieurs fois pour mes enfants à moi. Donc voilà, j'avais envie, je vous montre, j'avais envie d'aller vers quelque chose que je connaissais, que je maîtrisais. Donc l'idée, ça sera de faire l'ensemble, hein, le petit kimono et le bonnet qui va avec. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle, je l'ai trouvé avec mes enfants. Je l'ai tricoté pour mon fils et pour ma fille aînée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper pratique à mettre au bébé. Donc, et puis, j'utilise la laine de la droguerie. Angora, il me semble. Non, Alpaga, pas Angora. Alpaga, et c'est vrai qu'elle est vraiment bien chaude. Donc je suis allée vers ce modèle parce que je l'avais déjà tricoté, mais j'avoue que... alors je vous montre hyper rapidement, mais voilà, les explications du modèle tiennent sur ça. Et j'avoue que... et puis c'est pour toutes les tailles, hein. Donc naissance, 3 mois, 6 mois, 12 mois. J'avoue que donc depuis que j'ai repris le tricot de façon un peu plus soutenue et avec des tricoteuses modernes, voilà, repasser à ce genre de patron, c'est pas hyper agréable. C'est un modèle qui se tricote à plat. Voilà, on part de la première manche, plutôt dans ce sens-là. On part de la première manche, tricote jusque là, ensuite on rajoute des mailles pour faire le dos, le devant. Là je vais tricoter le devant, ensuite le dos, puis je vais rejoindre les deux pour repartir pour faire la manche, et après il faudra faire des coutures. Burk, mais bon voilà. J'avoue que donc depuis que je tricote un peu des modèles un peu plus
moderne, je sais pas si c'est du tricot moderne. Déjà, j'ai vraiment pris l'habitude de tricoter en rond et j'apprécie énormément de ne plus avoir de couture à faire. J'avoue que j'aime pas du tout faire des coutures en tricot, de la couture en tricot. Bon, voilà, on verra comment je m'en sors pour celui-ci. Et surtout, alors au niveau du tuto, je vous disais tout à l'heure, les tutos de Loli la Fée, alors vraiment elle vous prend en main, elle vous dit où vous devez en être en nombre de mailles, c'est clair et limpide. Là c'est pas clair, pas limpide, pour un sou. Alors, comme je tricote depuis un petit moment, eh bien j'arrive à m'en sortir, mais je trouve vraiment que ça manque d'explications. Je me dis que quelqu'un qui débuterait le tricot, et d'ailleurs c'était mon cas, et ce qui fait que j'arrivais avec des produits finis qui ne me plaisaient pas, les tailles n'étaient pas les bonnes, rien que là pour trouver l'échantillon, mais en utilisant la laine recommandée, les aiguilles recommandées, mais je tombe pas du tout sur le même échantillon et j'ai une façon de tricoter. Alors je tricote un peu serré, mais pas non plus. Enfin là, mon échantillon n'avait rien à voir. Alors j'imagine que c'est un échantillon qui serait lavé et étiré et machin pour réussir à obtenir ce qu'il demande, parce que sinon je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais du coup, c'est pas précisé, donc c'est sûr qu'on peut se poser 1000 questions. Voilà, je trouve que vraiment, je n'aime pas du tout ce genre de patron où on vous dit tricoter de telle façon pendant 8 cm. Donc hop, c'est parti, en avant Guingamp, toi tu commences à tricoter tes 8 cm. Puis ensuite, à un moment, tu regardes ton patron et tu vois que c'était tricoter dananana pendant 8 cm et en même temps faire ça et ça. Et alors, toi, t'as pas du tout fait en même temps ça et ça. Donc, tu es obligé de défaire et de refaire. Et enfin, franchement, ouais, c'est pas très agréable. Donc, c'était une façon de décrire les tricots, je vais dire un peu à l'ancienne. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, parce que, une fois de plus, c'est comme ça que tricotaient nos mamans, nos grands-mères, et elles s'en sortaient très bien. Hein, donc, voilà. Mais moi, je suis vraiment maintenant plus à l'aise et je trouve ça vraiment plus confortable. Tous ces nouveaux patrons qui sont beaucoup plus limpides et clairs pour moi. Donc voilà, donc c'est sûr que je prends moins de plaisir à tricoter ça que à tricoter ce que je vous ai montré avant. Mais par contre, là où je prends beaucoup de plaisir, c'est que j'ai tellement hâte de pouvoir envoyer un petit colis à ma copine Émilie, donc la maman du petit garçon qui recevra ces tricots. Enfin, ça me procure beaucoup de plaisir. Et donc forcément, j'ai envie d'avancer et de terminer bien vite, qu'il reçoive son petit kimono avant ses 18 ans, ça serait pas mal. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle, non? Donc je vous ai dit, la laine, c'est l'alpaga de la droguerie. J'en avais encore un grand reste de précédents projets quand la droguerie était mon fournisseur exclusif de laine. Elles sont bien leur laine, hein, honnêtement, j'avoue que leur alpaga il est chouette, il est très doux, très agréable. Voilà. Le coloris, je sais pas du tout ce que ça rendra à la caméra parce que alors moi je le vois alors d'un bleu presque néon comme ça en retour caméra. Et en fait il s'appelle indigo ce coloris, donc c'est un beau bleu foncé vraiment profond comme ça et extrêmement doux. Enfin moi, bon après voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper sensible donc mais en tout cas il sera clairement bien chaud pour ce petit bébé. Voilà. Bon, on va passer au futur projet et donc chaque fois que je change de catégorie, je me refais une petite rasade d'excellente infusion. Alors, les futurs projets. Je vais commencer par celui dont je vous ai finalement déjà un petit peu parlé. Pour compléter mon beau bonnet, je vais donc me lancer dans les mitaines, les velvet mitaines. Alors, mitaine, le nom, parce qu'il me... Bon, bref, il me semble qu'en anglais, mitaine, c'est
c'est tout. C'est les gants, c'est les mitaines, et les moufles. Donc c'est vraiment une paire de moufles. Qui est a priori ce que je préfère pour l'hiver. Donc il me reste pas mal de ma laine de Hélène. Donc cette belle petite Maya, oh mais tellement douce, mais vraiment d'une douceur. Puis alors regardez, j'avais fait mon échantillon pour voir si ça collait. Je trouve que la définition du point, elle est trop chouette quoi. Donc il y a vraiment dans ce petit gris perle, des reflets mauves, très doux comme ça, enfin vraiment une très très belle couleur. Mais j'ai longtemps hésité, elle avait également un superbe vert forêt comme ça, qui était assez magnifique. C'est moins les couleurs que je porte, mais j'avoue qu'il me plaisait énormément. Donc peut-être pour un futur projet. Donc voilà, donc ça va être le premier projet que je vais monter une fois que j'aurai terminé l'un ou l'autre de ce que je fais, ou peut-être pas trop en fait, je vais peut-être pas avancer 3 projets en même temps, je trouve que ça va, je maîtrise, mais plus après c'est compliqué. Donc je vais faire les Velvet Mittens de Loli Lafay, et du coup ça me permettra de faire une nouvelle entrée pour le cal dont je vous ai déjà parlé, le cal que Lolita propose sur sa page Ravelry. Voilà. Et l'idée après c'est de refaire encore ce set là, mais pour ma grande fille, parce qu'il est vraiment hyper agréable à tricoter. Et puis vraiment dans cette laine là c'est un... Ah bah tenez, je vous parlais de Greenma, regardez. Mon fournisseur de thé et d'infusion. Alors voilà, un petit sac à projet là, c'est un sac Greenma, un petit pochon. Ils en ont plusieurs et j'avoue que moi je trouve que c'est idéal pour mettre les petits projets tricot dedans, c'est trop bien. Donc qui dit quand cette paire de chaussettes là que je suis en train de tricoter sera terminée, dit nouvelle paire de chaussettes. Je suis toujours en train de réfléchir avec un coup d'avance sur ce que je vais tricoter. Et là, pour les prochaines, j'avais envie de faire un modèle issu de ce livre, Soctopus, de Alice Yu. C'est ma copine Aurore du Tricoté qui m'a prêté ce livre. Et je crois que j'aime tous les modèles de ce livre, quasiment. Donc voilà, je trouve que les modèles sont assez chouettes. Alors je ne les ai pas encore tricotés, donc je ne sais pas vous dire si le... Alors c'est des modèles en anglais, un livre en anglais, ça ne me dérange pas, j'ai déjà tricoté en anglais, donc il n'y a a priori pas de souci. Mais voilà, je vous dirai si j'ai trouvé que le modèle était suffisamment clair. Je vais vous montrer celui qui a retenu mon attention. Hop là, c'est celui-ci. Ouh, le beau reflet sur le livre. Farmer McGregor. Ouais, je trouve que ce motif est super chouette. Alors je pense qu'elles vont être plutôt longues à réaliser. C'est cable flûte. Alors non, ce n'est pas de la dentelle, ce n'est pas un point texturé, c'est bien des torsades. Voilà, donc c'est des petites torsades à réaliser donc sur toute la tige et ensuite sur le haut du pied. Et puis un talon qui est assez rigolo aussi. Des espèces de côtes. Alors j'imagine que c'est un talon renforcé, des espèces de côtes. Je vais essayer de ne pas vous montrer les instructions par contre. Ça serait mieux. Hop là, voilà. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Il y a plein de beaux modèles. Elles sont pas mal aussi celles-ci, hein, franchement. Chouette, chouette. Donc voilà, je vais me lancer et puis je vous dirai si j'ai trouvé que les explications étaient suffisamment claires et tout. Mais vraiment, il y a de très beaux modèles dans ce livre. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai choisi a priori. Et la laine dans laquelle je vais réaliser ce modèle, c'est celle-ci. Oh, alors, déjà, je vous montre la belle étiquette Madame Guillotine. J'adore. Laine teinte avec amour et radicalité. Et ça, c'est totalement Marie-Cécile.
Donc la teinturière qui est derrière la marque Madame Guillotine. Et maintenant je vous montre. Est-ce qu'on va voir les belles couleurs des speckles? Alors, une laine un peu crème comme ça, et avec des speckles qui vont du violet au marron. Enfin, il y a tellement de nuances dans ces chaussettes. C'est un régal pour les yeux et je pense que ça va être un régal à tricoter. Donc, c'est la laine de Madame Guillotine. C'est le coloris Amélis Socks. Amélis Socks. C'est sa base BFL Platinum Sock. 75% BFL et 25% nylon. Et c'est pas mal parce que donc pour les 100 grammes, là, ça fait 425 mètres. Donc pareil, ça fait vraiment de quoi faire une belle paire de chaussettes. Je pense que du coup, je vais faire comme le modèle, c'est-à-dire avec pas de talons pas de talons de côte ou d'orteils contrastants. Je vais tout faire avec la même laine. Donc voilà, c'est vraiment... J'ai hâte, vraiment hâte de la tricoter celle-ci. C'est très très chouette. Et voilà, et donc pour le dernier projet à venir, alors là c'est peut-être le moment où je vais avoir besoin de votre aide, si vous voulez éventuellement me donner votre avis. Enfin, voilà. Je pense que j'essayerai, alors tout ça est hypothétique, j'essayerai quand je parle de quelque chose et que j'ai pas pu vous le montrer, peut-être de mettre une petite photo là où je vais trouver une solution, mais voilà. Parce que là, je n'ai pas préparé de photos de modèles pour vous montrer. J'ai la laine. Et la laine, c'est cette petite merveille-là. Alors, pas de reflet sur l'étiquette. Non, ça va être compliqué. En plus, on a un beau noir qui réfléchit vraiment bien. C'est de la laine de chez Maison Corlaine, la marque française Maison Corlaine, enfin la maison de teinture Maison Corlaine. C'est la qualité Bakewell, donc c'est une BFL. Je trouve que toutes les laines que je tricote quasiment c'est de la BFL en ce moment. Donc c'est une 100% BFL, fingering, et alors dans un coloris. Pareil, ça j'espère vraiment que vous allez le voir à la caméra parce que c'est un vieux rose. Mais alors qui est vraiment, pareil, des couleurs vraiment profondes, soutenues comme ça. J'ai craqué sur cette couleur, je la trouve magnifique. C'est vraiment, vraiment ce que j'aime en matière de coloris. C'est une fingering classique, c'est-à-dire que pour les 100 grammes, on a 400 mètres. Et j'ai donc 3 pelotes de cette petite merveille, également achetées chez Madeleine, donc dans les Vosges, à Bruyères. Mais Madeleine, vous les retrouvez aussi sur internet, hein, n'hésitez pas à aller voir leur site de vente en ligne. Voilà, donc j'ai ces 3 pelotes. Et à la base, mon idée, c'était de réaliser le Pink Velvet de Andrea Mori, donc qui est un pull avec un yoke en jacquard. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais vraiment très envie de retricoter ce genre de modèle. Maintenant, donc pour tricoter ce pull en jacquard, il va me falloir un contrastant. Et le contrastant, je ne l'ai pas. Je comptais l'acheter là dans les projets. Et puis, confinement oblige, ma seule possibilité d'acheter maintenant sera via Internet. Et j'avoue que pour faire de la sélection de couleurs, c'est un peu embêtant. En fait, j'aurais peut-être aimé prendre, je crois que c'est la base Yakuza chez Hélène Hélène, donc avec du yak, oui ça doit être Yakuza bien sûr, pour faire le contrastant, parce que déjà j'aurais très très envie d'essayer cette base, donc qui doit être Mérino, soit yak je crois, donc à vérifier. Désolée Hélène si je raconte des bêtises. Je serai mieux préparée pour la prochaine session. Donc voilà, l'idée c'était de prendre un contrastant chez Hélène, mais voilà, avant j'aurais pu la voir retricoter, elle m'amenait les trucs, je pouvais comparer. Là, c'est compliqué de se voir, donc je me dis, est-ce que vraiment je fais ce pull là, ou est-ce que je fais un pull uni,
Et puis ma foi je ferai mon pink velvet plus tard en prenant du coup toutes mes laines chez Eline par exemple, ça serait totalement faisable. Et donc si je fais un pull d'une seule couleur, donc pas de jacquard, juste avec cette laine là, moi j'ai repéré le Pigamon de Marie-Amélis Design, voilà, qui est un très chouette pull avec un jeu de texture qui fait que du coup il a une forme, alors il n'y a pas un col vert, il a un col rond, mais il y a une forme de V, il y a de la texture au niveau donc, du yoke, au niveau des manches, au niveau du corps du pull, donc je pense qu'il doit être très intéressant à tricoter ce pull. Logiquement, Marie-Amélie le présente en deux brins, deux fils de lace tricotés ensemble pour un côté vraiment duveteux. Mais j'en ai vu des versions réalisées donc avec une laine fingering classique. Et je trouvais que c'était pas mal, vraiment les points texturés ressortent bien, sont bien mis en valeur. Donc voilà, et puis c'est un modèle un peu classique, mais ce qui me correspond très très bien. Franchement, je pense que c'est quelque chose que je porterai vraiment beaucoup. Donc voilà, donc si vous aviez une petite suggestion à me faire sur quel modèle choisir, j'espère que j'aurais pu vous mettre une petite incrustation des deux modèles, enfin du coup un peu match entre le Pink Velvet ou le Pigamon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je serais ravie d'avoir vos suggestions, vos idées éventuelles sur la suite des événements. D'une façon générale, si vous voulez bien me laisser un petit message, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que ça m'encouragerait à continuer. Si vous avez des remarques à faire sur que faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. pour les prochains épisodes, à partir du moment où c'est constructif, n'hésitez pas, pareil, à me le dire. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais aller voir si libérer tout le monde dans la maison, leur dire que c'est bon, ils peuvent à nouveau parler, marcher, etc. Les pauvres enfants. Voilà, il me reste à vous dire au revoir. Vous embrasser, portez-vous bien. J'espère que vous avez le moral, j'espère que vous gardez le moral. Personnellement, c'était pas vraiment le cas. La rentrée a été un petit peu particulière, vraiment, vraiment particulière, même pas juste un petit peu. Et j'avoue que vraiment, ces 2 premiers jours, lundi, mardi, mon moral en a pris un sacré coup. Et quand ça va pas, c'est un peu difficile, hein. Franchement au quotidien, là vraiment c'était pesant. Et il a suffi hier, enfin il a suffi, je sais pas si c'était suffi. J'ai discuté un petit peu avec la maîtresse de ma fille, enfin sa maîtresse de l'année dernière pour être précise. Et c'est une personne qui est tellement chouette que vraiment, je sais pas, ça m'a redonné de l'allant. C'était une discussion de 5 minutes. Alors, un petit peu tricot, un petit peu actualité. C'était pas forcément gai, hein, on n'était pas en train de... c'était pas une franche rigolade. Mais ça m'a fait du bien de partager mes doutes, mes craintes, d'entendre les siennes aussi. De partager comment on avait vécu cette rentrée, le fait que c'était pas facile, etc. Et en se quittant, elle m'a dit qu'il allait falloir qu'on fasse preuve de créativité pour redonner un petit peu de positivité à tout notre quotidien. Et ça m'a marqué parce que je pense que j'avais très envie de faire ce podcast depuis vraiment bien longtemps. Et je tardais à m'y mettre. Et j'en avais discuté là samedi dernier avec mes copines du tricoté lors d'un tricoté virtuel. Elles ont été hyper encourageantes, donc je me suis dit oui, je vais le faire. Et là, ce petit message de la maîtresse qui me disait je sais à quel point vous êtes créative, vous allez trouver les ressources et tout ça, je me suis dit ouais, allez, oui, moi aussi je vais faire quelque chose, créer pour apporter, j'espère quelque chose qui va vous intéresser, vous plaire
Et puis rentrer en contact les uns avec les autres, partager un peu de positivité. Voilà, c'est tout ce que j'espère, vraiment. Donc je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine. Promis, je vais m'améliorer dans les prochains épisodes, je l'espère. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis see you later!